Salut tout le monde, je vous retrouve dans la deuxième partie de mon haul des soldes. Donc j'ai mis un petit moment à la faire du coup. Je vais aller vite dans cette vidéo aussi pour pas qu'elle dure trop longtemps. Donc je vais tout de suite commencer. Tout d'abord chez New Look, je me suis acheté une paire de chaussures qui est comme ceci, qui sont des bottines en fait, que je cherchais depuis extrêmement longtemps. Des petites bottines toutes simples, couleur marron, je les voulais parce que j'ai pas mal de chaussures noires. Mais je voulais des chaussures marron que je puisse mettre avec un jean et tout. Donc j'ai trouvé celle-ci qui était autour des 30 € je crois, 29,90 quelque chose. Et c'était pas soldé, c'était pas d'influent de solde, il n'y avait aucune étiquette qui indiquait qu'elle était soldée. Une fois passée à la caisse, la caissière m'a dit qu'elle passait à 18 €. Du coup super contente parce qu'elles étaient soldées alors qu'elles ne devaient pas l'être. Donc j'ai eu cette paire de bottines chez New Look à 18 €. Je sais pas si elles y sont encore, enfin je pense que oui, mais elles seront peut-être pas soldées du coup. Elles sont vraiment super méga trop belles avec la petite boucle sur le côté. Elles se ferment avec une fermeture éclair à l'intérieur, en fait du côté intérieur du pied. Et donc je les aime beaucoup beaucoup beaucoup. Ensuite chez New Yorker, dont je vous avais dit que j'avais fait une razzia. J'avais acheté pas mal de vêtements, mais j'ai acheté aussi des sous-vêtements et des accessoires. Donc premièrement je me suis acheté cette écharpe que vous avez vue dans ma vidéo favori du mois de février, qui est comme ceci avec un motif aztèque, voilà, orangé, marron, qui est juste magnifique, qui a coûté 12,95 je crois. J'ai plus les étiquettes, je sais plus où je les ai mises, je les avais gardées mais je sais plus où elles sont. Donc voilà, elle est juste super, c'est une écharpe en fini, elle est trop magnifique et je l'adore. Et ensuite je me suis trouvé un petit sac comme ceci, vraiment petit, avec une longue chaîne que je cherchais depuis très longtemps. Donc là il est fait matelassé, noir, voilà, avec l'effet matelassé, il se ferme avec le petit truc là devant. Il est juste magnifique et je l'ai payé 9 € et quelques, 9,95 € et ça faisait un bail que j'en cherchais un comme ça. Donc je suis super contente d'être tombée dessus à New Yorker. Je cherchais pas du tout, je me suis dit bon moi je vais regarder les accessoires du coup. Et puis au final j'ai vu ça et j'étais vraiment trop contente. Ensuite chez Mignon, je suis passée sans grande attention, enfin j'avais pas particulièrement de choses à acheter, mais je me suis acheté quand même deux paires de boucles d'oreilles. Donc celle-ci, en fait je vais enlever la deuxième pour que vous puissiez voir, qui sont comme ceci, qui sont magnifiques. J'avais presque failli acheter des similaires chez qui d'ailleurs, chez Pimki je crois, qui étaient au même prix mais beaucoup plus petites. Et donc celles-là, je les ai payées 4,99 €, elles sont juste magnifiques, je les adore. Et la deuxième paire que je me suis prise, pareil je vais enlever la... Elles sont comme ceci, elles sont vraiment très jolies avec des fausses petites perles en nacre. Elles sont vraiment très très belles, elles m'ont coûté un peu plus cher celles-là, elles m'ont coûté 5,99 €, mais elles sont vraiment très jolies. J'aime bien cette forme de boucle d'oreille un peu en losange, la forme générale est en losange en fait de ces boucles d'oreille, j'aime beaucoup. Je suis désolée si vous entendez le bruit de mon PC, il fait beaucoup de bruit en ce moment, c'est extrêmement chiant. Ensuite je suis allée chez Réserve Naturelle parce que j'avais besoin de me racheter mon eyeliner, donc j'ai racheté du coup mon eyeliner. J'utilisais celui de Sephora avant et puis là j'avais envie de racheter celui-là, qui est vraiment bien, que j'ai payé 4,95 € il me semble. Donc voilà, c'est un eyeliner que j'aime beaucoup, donc voilà, une valeur sûre. Ensuite je me suis pris des paires de boucles d'oreilles parce qu'il y avait beaucoup de bijoux soldés, donc je regardais du coup. Je me suis prise celles-ci qui sont toutes simples dans les tons marron beige que je trouve très jolies, qui ont coûté que 2 € du coup, et ma soeur a pris exactement les mêmes. Je sais pas si c'est bien le bon carton, hein, parce que vu que je les ai déjà porté les deux paires, j'ai peut-être inversé le carton. Donc voilà, elles sont très jolies, elles passent partout avec n'importe quelle tenue, c'est très joli. Et la deuxième, j'ai craqué dessus, je me suis dit pour l'été elles sont nickel, c'est vraiment des couleurs que j'adore. Elles sont comme ceci, donc toujours un peu le même genre de forme. Et elles sont, comment on peut appeler, ouais, bleu très pâle, enfin bleu pastel et orange corail comme couleur. Elles sont vraiment très jolies et pareil, je les ai payées 2 € il me semble. Ouais, 2 € aussi. Elles sont vraiment très très belles, ils avaient des jolis bijoux soldés, mais j'ai pas trop craqué, j'ai été raisonnable. Ensuite chez H&M, j'ai rien trouvé niveau accessoires de particulier. Plus ça va et plus les accessoires d'H&M, j'aime pas particulièrement. Je trouve des fois c'est un peu limite, à la limite du kitsch en fait, les bijoux qu'ils proposent. Donc du coup je me suis pris ceci. Comme vous pouvez le voir, j'ai des cheveux qui sont très longs et je ne peux malheureusement plus utiliser mon donuts pour faire des chignons, sinon ça fait des gros trucs énormes qui sont limite plus gros que ma tête et c'est vraiment immonde. Donc j'ai trouvé ce petit bijou chez H&M et c'est le même principe en fait, sauf que c'est une bande que vous ouvrez, vous mettez vos cheveux dedans, vous fermez, vous enroulez, vous mettez en rond sur le sommet de votre crâne, vous avez un chignon. Donc si jamais vous voulez un tuto sur comment utiliser ce machin, parce que là je suppose que c'est pas très clair, dites-le moi en commentaire, je vous le ferai parce que c'est vraiment pratique quand on a les cheveux longs. Ça fait un chignon de la même taille que si vous utilisez un donut, si vous avez les cheveux plus courts en fait. C'est vraiment pratique et je l'ai payé 3,95 € ça.
Ensuite, il y a juste avant la fin des soldes, je suis passée chez Kiko et je me suis pris 2 vernis. C'est pas bien, j'ai encore craqué, je me rachète des vernis en ce moment, c'est pas bien. Donc tout d'abord j'ai acheté celui-ci qui est un joli vert menthe. Je l'ai acheté tout simplement parce que j'avais 2 vernis vert menthe à peu près et un qui tirait un peu plus sur le bleu qui sont devenus complètement pâteux. Les 3, donc je les ai sauvés in extremis avec un diluant à vernis là. Mais du coup j'avais quand même racheté celui-là et puis je trouve la couleur très jolie. C'est pas la même que celle que j'ai déjà justement, donc ça m'arrange un peu, c'est une couleur qui est similaire mais c'est pas la même. Et c'est du coup le 389 de chez Kiko qui est juste trop magnifique et qui m'a coûté 3,90 €. Et le deuxième que je me suis acheté c'est un de la gamme Quick Dry qui est comme ceci, qui est le 803, qui est un joli pêche orangé, un saumon on va dire, un saumon. Si vous voyez la couleur du saumon quand il est cuit, c'est la même couleur en fait. C'est une très jolie couleur que j'adore et j'adore la gamme Quick Dry. Elle est vraiment bien, il sèche vraiment vite en fait, c'est ça, c'est que pour un truc qui se prétend sécher vite, pour une fois c'est vrai, ça sèche vraiment vite, c'est pas que pour être vendeur. Et donc celui-là a été soldé, je l'ai payé 2,50 € celui-là. Ensuite, dans la même journée, je me suis fait un peu peur on va dire. J'ai décidé d'aller aux Galeries Lafayette alors que je n'y mets jamais les pieds parce que je trouve ça extrêmement cher et les choses qui sont vendues là-bas sont rarement dans mon budget. Que ce soit question vêtements, question accessoires ou même question maquillage, j'y vais jamais parce que je trouve que c'est souvent extrêmement cher. Même pour des marques qu'on trouve à Monop ou en supermarché, je trouve que c'est beaucoup plus cher. Et je trouve ça un peu exagéré. Mais manque de chance, comme je vous ai dit dans ma vidéo favori, il me semble, favori de février, les vernis Sinful Color ne sont pas en vente dans mon Monoprix. Donc je suis allée aux Galeries Lafayette et je suis tombée sur cette beauté, cette bombe qui est un vernis fuchsia qui s'appelle Dream On, qui est le numéro 80 de la marque Sinful Color que j'adore. Je l'ai payé 4,90 €, ouais 4,90 € et il est vraiment sublime. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup et en fait cette marque je voulais la tester depuis très longtemps. Je savais que c'était une marque dont j'entendais parler aux États-Unis. Et je savais pas qu'elle était en vente en France, je savais pas où la trouver en France. Et récemment sur la chaîne, je sais plus si non, sur la page Facebook de Mademoiselle Suze, je crois, je suis plus sûre, elle disait que justement les vernis Sinful Color étaient en vente au Monoprix. Et manque de chance, moi c'était pas dans mon Monoprix, donc voilà, je suis allée au Galeries Lafayette, je suis tombée dessus, je l'ai acheté du coup. Ils sont vraiment très bien ces vernis, 4,90 €, je trouve que c'est pas non plus excessif, c'est de la bonne qualité, ils sont vraiment de très bonne qualité. Les packaging font penser un peu à ceux de chez OPI avec le bouchon mat un peu granuleux. Et voilà, ils sont vraiment très bien, donc je vous les conseille, vu le prix c'est pas cher, c'est de la bonne qualité. Ce bémol que j'ai eu avec celui-là, c'est que j'ai vérifié plein de fois le packaging. C'est marqué nulle part que c'est un vernis mat, nulle part de chez nulle part. Et quand je l'ai essayé, il s'est avéré qu'il était mat. Alors j'ai un peu pété un plomb parce que la couleur était magnifique, mais je sais c'est quand même gonflé nulle part, même dans les petites écritures là, c'est écrit qu'il est mat. Donc j'avais clairement les boules. Enfin bref, il est super, mais voilà, petit bémol pour Sinful Color, faut indiquer l'effet du vernis en fait, parce que genre ils en ont des crémeux, ils en ont des mats, ils en ont des irisés, des nacrés, tout ce que vous voulez. Mais pour les mats, c'est bien d'indiquer dessus, histoire qu'on soit au courant qu'ils sont mats quoi. Mais à part ça, je l'ai beaucoup aimé, c'est une marque que je rachèterai. Et enfin chez Sephora, j'ai rien acheté en solde bien évidemment, parce que les trucs qui sont en solde sont jamais très intéressants chez Sephora. Et les seuls trucs qui auraient pu m'intéresser, ça m'intéressait pas. Ça aurait pu, mais ça m'intéressait pas. Genre ils vendaient des patchs pour ongles ou des vernis, mais genre les vernis, tous ceux qui vendaient c'était genre du gris ou du rouge, merci mais non merci. Et les patchs pour ongles, non, enfin c'était des trucs... Ça aurait été des trucs avec des jolis motifs qui prennent du temps à réaliser à la main et tout, j'aurais dit oui. Mais là c'était des trucs un peu bidons dans mon Sephora, donc je dis ouais bon non c'est mort. Donc du coup j'ai acheté des trucs pas soldés. Premièrement je me suis pris un rouge à lèvres comme ceci, j'adore le packaging qui fait extrêmement classe. Et voilà, il est d'une couleur un peu prune fuchsia. Là sur le tube il paraît vraiment très foncé, mais au final ouais il est un peu prune, bordeaux, fuchsia bizarre. Je sais pas trop décrire les couleurs. Et il s'appelle Crush. Il est vraiment très joli et je l'ai payé 10,90 € celui-là il me semble. Et enfin mon plus bel achat des soldes, mon achat préféré, c'est la Naked 2 que vous avez vu du coup dans mes favoris aussi. Ça faisait un bail que je la voulais très longtemps. Et je sens quand même dire dans les commentaires mais pourquoi t'as pas acheté la 3 tout simplement parce que... comment j'imite vraiment mal. Tout simplement parce que la 3 ne m'intéressait pas. Quand je suis allée dans mon Sephora, la 3 était déjà sortie du coup pendant les soldes.
mais elle était en rupture de stock, mais j'ai quand même regardé si les couleurs m'intéressaient pas ou quoi. Et primo, je déteste le rose, c'est une couleur que j'aime vraiment pas, le rose. Donc je me suis dit, déjà, elle m'intéressera pas trop la palette. Et quand j'ai vu les couleurs, je me suis dit, ouais bon, c'est les mêmes couleurs que la Naked 2 avec des sous-teintes roses, qu'est-ce que ça m'apporte à part des sous-teintes roses, sachant que j'aime pas le rose. Je me suis dit, bon, j'achète la Naked 2, c'est clair et net, c'est celle qui me plaira le plus que la 3. Donc voilà, je me retrouve avec ce bijou, ce bébé. Donc si vous voulez des tutoriels avec la Naked 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai avec grand plaisir. Sachant que je me maquille tous les jours avec, que ce soit des looks discrets ou des looks un peu plus travaillés, un peu plus foncés. Ça me ferait très plaisir de vous faire des tutos. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, quel genre de look vous aimeriez. Ça me fera très plaisir de vous le faire. Donc voilà, c'est la dernière chose il me semble que j'ai acheté pendant ces soldes. Niveau final, pour un bilan de ces soldes, j'étais en général déçue, mais j'ai trouvé des trucs sympas. J'ai pas acheté grand chose de soldé, que ce soit bijoux, cosmétiques, vêtements. J'ai pas acheté grand chose de soldé, c'est mon seul regret, c'est que les trucs soldés étaient vraiment pas très beaux. Voire des fois j'ai trouvé des marques clairement gonflées de vendre ça. J'avais trouvé dans, je sais plus, une veste magnifique. Et je commence à la sortir et ma soeur elle m'a dit repose là, il y a un trou. Je sais aussi c'est un petit trou, c'est pas grave. Un trou énorme comme ça dans le dos de la veste. C'est quand même gonflé de vendre des produits comme ça. Enfin, je trouve ça assez culotté de la part des marques de faire ça en fait. Donc c'est mon seul, c'est vraiment pour ça que j'ai été déçue de ces soldes, c'est que les trucs qui étaient soldés, c'était soit des trucs qui étaient pas beaux, soit des trucs qui étaient vraiment mais abîmés. J'ai trouvé ça dégueulasse de la part des marques de faire ça. Donc voilà, la plupart des choses que j'ai achetées n'étaient pas soldées, mais c'était des choses que j'avais envie d'acheter. Et je me suis dit de toute façon, que ce soit soldé ou pas, tu y veux. Donc pas besoin d'attendre que ce soit peut-être soldé un jour, achète-y maintenant, si c'est pas soldé maintenant, ça ne sera sûrement pas la prochaine fois. Donc voilà, j'ai acheté tout ce qui me faisait plaisir, tout ce qui me faisait envie, que ce soit soldé ou non, je me suis pas retenue. Maintenant je suis en période no buy parce qu'il faut que j'ai un peu des sous de côté, parce qu'on va dire que c'est un peu la dèche en ce moment. Mais voilà, n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire vos trouvailles des soldes, vos bonnes affaires. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Salut!